Balandia micro du pasteur Bobo Bozobona Nazali Awa Nazalina Emmanuel Olela, analyste politique, Boébié, un grand analyste au niveau de la diaspora, au niveau de la Belgique. Tout ça, par rapport à beaucoup de bonjour, monsieur Olela. Bonjour, monsieur pasteur Bobo. Namonio Awa, la Belgique, aux aucun des consultations. Normalement, on n'a aucune consultation. Mais si jamais on m'appelait, je ne pouvais pas refuser. Parce que ce n'est pas une mauvaise idée de réunir les gens pour parler du Congo. Parce que la diaspora n'a pas été invitée dans la zone là. On fait des consultations mais sans la diaspora. Moi je ne trouve pas que c'est une super bonne idée d'organiser quelque chose où on parle du pays sans associer la diaspora congolaise. Parce que là, c'est comme si on ne reconnaît pas la force que nous représentons ici en Europe ou partout à travers le monde. La diaspora représente une force. Et le pouvoir, c'est le rapport de force. Donc, au côté du pouvoir, à mon côté, pour associer Moussoussou, pour parler pays. Là, il faut aussi me battre. Le pouvoir, c'est le rapport de force. Mais par exemple, vous rétorquez que M. Olela, qui est invité, qui laissait, la diaspora est plurielle. Qui est invité, qui est resté? Qui laissait? Bon, comme on n'est pas vraiment structuré, on n'est pas très organisé en diaspora, c'est peut-être au président de choisir qui il souhaite consulter pour des avis. Hein, parce que de toute façon, il faut qu'on soit certain que la diaspora n'est pas organisée. Pour dire voilà, il y a un président, il y a un vice, il y a ceci, il y a... Non, on n'est pas organisé, il faut dire la vérité. Il y a des structures organisées comme Justice pour Kassavou et les présidents de la diaspora. Il y a d'autres structures qui ne sont pas organisées. Bon, peut-être avec le pouvoir du président Félix Tshisekedi, on va s'organiser, mais pour l'instant, il faut dire la vérité, on n'est pas organisé. Et on a un grand souci pour s'organiser, pour participer à des grands débats. Tu avais attendu l'élection de Justice pour Kassavou? J'ai attendu, mais c'est comme si... il n'y a pas assez de fédération par rapport à l'élection de Madame Justine Kassavoubou. La diaspora n'est pas fédérée. Parce qu'on est vraiment divisé. C'est là qu'on appartient à tel ou tel groupe. C'est là qu'on soutient tel ou tel leader politique. Vraiment, on est divisé. D'abord, je dois vous dire la vérité, pasteur Bobo. La diaspora, nous avons refusé les élections qui a été organisé par Joseph Kabila. Parce qu'on savait qu'il n'y aura pas d'élection. C'est une publicité ou une sorte de mascarade qu'ils vont assimiler aux élections. C'est ce qui a été fait. Hein? Et nous sommes en train de le vivre. Mais j'étais étonné de voir que les gens de la diaspora qui disaient que la diaspora, que les élections ne vont pas libérer le pays parce que le pays est occupé. Et certains membres de la diaspora soutiennent certains candidats qui étaient aux élections. Là, je me demande, est-ce que vraiment ils savaient ce qu'ils disaient? Pour nous ici en Europe ou dans la diaspora, le Congo est occupé. Et que pendant l'occupation, on ne peut pas organiser les élections. C'était notre voie. Parce que, je vais vous dire une chose, pasteur Bobo. Les élections initialement étaient prévues en 2016. Pourquoi nous sommes allés jusqu'en 2018? C'est pas soi-disant, il faut intégrer la diaspora parce qu'on a fait 2 fois les élections, 2006 et 2011, et on n'a pas associé la diaspora. Cette fois-ci, on va retarder les élections pour enrôler les Congolais qui sont à l'étranger. Ça n'a pas été fait. Donc je ne vois pas comment moi je peux soutenir des candidats qui étaient issus des élections que nous, on n'a pas participé. Nous avons été exclus et nous continuons à l'être, d'après toutes les rencontres. Alors je ne vois pas comment... la question que je pourrais te poser maintenant, parlons de la politique du Congo actuellement. Il y a une crise, la crise FCCK, Tshisekedi Kabila, bras de fer. Il faut même une bataille diplomatique. Selon vous, quelle est votre lecture par rapport à cette situation d'aujourd'hui? Je peux vous rassurer, pasteur Bobo, que cette divergence, cette crise était prévisible.
Parce que l'alliance Kabila-Tshisekedi était une alliance de circonstances. Et qu'une fois certains d'entre eux, les objectifs atteints, il fallait s'y attendre. Nous sommes en train de vivre ce qui était prévisible. Parce qu'on ne peut pas associer les choux et les pondous. Ça ne se fait pas. Les diables et Satan, les diables et les bons dieux ne peuvent pas s'associer pour faire route ensemble. Voilà pourquoi on est en train de vivre un couac. Mais moi, j'ai félicité Tshisekedi parce qu'il ne faut pas oublier, Pasteur Bobo, dans nos précédentes émissions, je vous ai rassuré qu'il n'y avait pas d'élection. Parce que s'il y avait élection, les élections ne sont pas par nature de faits juridiques. C'est-à-dire il y a des lois électorales. Il y a les lois du pays qui prévoient comment organiser les élections. Ces lois n'ont jamais été respectées. Je ne vois pas en quoi on peut dire qu'il y avait élection. Une élection attachée d'irrégularités, de nombreuses irrégularités, sont devant les cours des tribunaux nuls et non effets. Alors, je peux vous dire la vérité que Tshisekedi s'est organisé pour mettre la main sur ce pouvoir. Voilà pourquoi moi je félicite Tshisekedi. Il s'est organisé. Il s'est organisé peut-être 2 ans avant, même 4 ans avant les élections, de mettre la main sur ces élections-là. Alors, il a le pouvoir. Alors, mon frère Fayoulou, le pouvoir vous a été donné avant qu'on revienne sur Tshisekedi. Vous avez refusé. Tshisekedi, il est courageux, il a pris la vie que le pouvoir est dans la rue. Le pouvoir était dans la rue. Quand Kabila refuse de donner le pouvoir à Shadari, son dauphin, il fallait beaucoup d'imagination pour mettre la main sur ce pouvoir-là. C'est ce que Tshisekedi a fait. Il a pris le pouvoir avec beaucoup de courage et même les stratégies. Les stratégies que les membres de l'UDPS ont concoctées, c'était d'infiltrer Kabila pour l'arracher le pouvoir pacifiquement. C'est ce qui a été fait. Mais si vous demandez honnêtement au président Tshisekedi d'aujourd'hui, il vous dira qu'il y avait élection. Mais sa phrase comme quoi, avec ou sans machine, signifiait quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas élection, soit il y aura élection, mais elles seront mal organisées. Alors on va aller comme ça pour ne pas tomber dans le piège tendu par Kabila aux Congolais. Alors c'est ce qu'il a fait, il a mis la main sur le pouvoir. Si le président, si Kabila avait pris ses pouvoirs et donné à Fayoulou, je ne vois pas comment Félix Tshisekedi pouvait aller arracher ses pouvoirs à Fayoulou. On l'a proposé, il a refusé, Tshisekedi a accepté, et c'est avec ses pouvoirs qu'il a remis le passeport à Katumbi, c'est avec ses pouvoirs qu'il a remis à Bemba la maison de son père, c'est avec ses pouvoirs que Tshisekedi a remis le Faden House, la maison de Fayoulou, à son propriétaire. Pour vous dire que ce qui reste à Kabila et à Tshisekedi maintenant, c'est comment inventer des stratégies pour écarter Kabila. C'est ça qui a été prévu initialement, avant même les élections. Je dois vous dire la vérité. Moi, j'habite jusqu'à aujourd'hui à Louvain, la ville que Félix Tshisekedi a grandi. Il venait me prendre, moi, avec Christian, Serge, tous ces gens-là, ils venaient me prendre pour qu'on aille à la marche contre Kabila. C'était les gens super organisés pour mettre la main sur le pouvoir. Ils sont allés en France, en Italie, partout. Ce sont des stratégies pour arracher Kabila le pouvoir. C'est ça, un homme. Voilà. Parlons consultation. Les consultations sont... lecture, comment ça se passe? Et si vous étiez consulté, faites comme si vous étiez consulté, qu'allez-vous proposer? D'abord, je dois vous dire la vérité, l'idée même des consultations, c'est une super bonne idée. C'est une super bonne idée parce que le but, c'est d'élargir la majorité de Tshisekedi. C'est avec cette majorité qu'il aura la possibilité de réformer le pays. Le pays ne peut jamais être réformé avec Kabila. Kabila ne fera jamais la guerre contre ses propres intérêts. Il ne fera jamais la guerre contre ses propres intérêts. C'est à Félix Tshisekedi, comme je lui ai donné un conseil la dernière fois qu'on a fait l'émission avec vous, d'élargir les pouvoirs. Ne pas se cantonner avec la présidence. Il faut élargir ses pouvoirs. C'est ce qu'il est en train de faire constamment. Il faut le féliciter. Alors, il a initié les concertations. Le but, c'est d'avoir la majorité et essayer de réformer le pays. Mais à mon avis,
Ce n'est pas mal de réformer l'armée, ce n'est pas mal de réformer la police, l'économie et tout. Mais je dois vous dire la vérité, quant à moi, j'estime que la priorité des priorités de toutes ces réformes, c'est la politique. Pourquoi je dis la politique? Parce que la politique a tendance à prendre en otage tous les autres secteurs de la vie sociale. Si ça ne marche pas en politique, il n'y aura rien qui va marcher au pays. Voilà pourquoi il faut avoir le courage de réformer le système politique congolais. Sinon, on fera toujours du surplace. Voilà. C'est de cette façon que je conçois les consultations. Les consultations dans le but d'élargir sa majorité. Qu'est-ce que vous proposeriez à Tshisekedi si vous étiez en face de Tshisekedi? Moi, si j'étais en face du président Tshisekedi, je lui aurais proposé la tripolarisation. C'est-à-dire, expliquez-vous. C'est la division de la classe politique congolaise en 3 familles politiques idéologiques. Parce que moi, je ne conçois pas comment les gens qui défendent la même idéologie peuvent avoir plus de 10 000 partis politiques. 10 000 socialistes où chacun a un parti politique au lieu de les unir pour construire une force qui parle socialisme. Alors vous allez vous séparer parce que chacun veut être leader, chacun veut être fondateur d'un parti politique. C'est ça qui crée le désordre. Moi, j'ai estimé que les gens qui défendent la même idéologie se retrouvent dans une même formation politique, ou même famille politique, ou un parti politique. Alors, je ne vois pas comment le Congo va avancer avec des coalitions qu'ils vont faire bientôt. Les coalitions, c'est pas mal dans le but peut-être d'arracher à Kabila sa majorité. Mais que ce ne soit pas quelque chose qui va rester dans la durée. Que ce soit une chose qui aura pour but de réformer le pays. Cette majorité qu'il va arracher Kabila. Pas pour peut-être rester longtemps parce que les coalitions, ça ne marche pas. Les coalitions sont les idées qui séparent les leaders des électeurs. Parce qu'une fois que vous êtes dans une coalition, une fois que vous êtes dans l'alliance, chacun a l'obligation d'abandonner le discours programme qu'il a fait aux électeurs. Voilà pourquoi ce n'est pas une bonne idée d'être dans une coalition. Il faut être dans un seul parti politique qu'une coalition. C'est ça qu'on vit constamment ici en Belgique. Pourquoi en Belgique, au lendemain des élections, il a toujours été difficile de former un gouvernement? Parce qu'aucun parti politique peut gagner les élections tout seul et former un gouvernement. Toujours au lendemain des élections, il faut faire une coalition. Et les coalitions font que chacun mette de l'eau dans son vin. Concrètement, on a beaucoup de partis politiques. Il y a la tripolarisation. Rapidement, la tripolarisation, c'est la division, c'est un système politique qui admet l'existence de 3 partis politiques. Et les autres partis, au Congo, il y a beaucoup de partis. Pourquoi il y a dit 3 partis politiques? Parce que tous ces partis politiques-là, la majorité défendent la même idéologie. Mais Emmanuel Olela, Mobutu va proposer Simbate. Mobutu a proposé ça dans le but de pérenniser son pouvoir. D'abord, il y avait le MPR et il y avait l'Union sacrée d'opposition radicale. Maintenant, on aura peut-être l'Union sacrée. MPR, UDPS et un autre parti. Un autre parti, c'est lui qui aurait fait ce parti-là. Parce que même, il n'avait même pas besoin de voir. Aujourd'hui, toi, tu choisis, toi, tu restes toi. Si tu étais fatigué. Hein? Si tu étais fatigué, tu choisis qui? Si j'étais Félix Tshisekedi, j'aurais initié une commission qui sera composée des juristes, des politologues, des sociologues, des géographes, des chefs coutumiers, dans le but d'identifier tous les acteurs politiques qui défendent une même idéologie pour se retrouver ensemble. Il faut que ces experts regardent tous les partis politiques qui existent sur le terrain. Il faut que cette commission identifie les gens qui défendent la même idéologie pour les amener à être ensemble. Les gens qui sont les libéraux, au lieu d'avoir 1000 partis de libéraux, cette commission aura pour but de
convaincre tous ces libéraux d'être au sein d'un même parti politique, que d'être 1000 partis politiques qui défendent le libéralisme. Ce n'est pas une bonne idéologie, une bonne façon de gérer le pays. C'est ça qui bloque le pays. Parce qu'avant les élections, il faut faire des alliances. Au lendemain des élections, il faut faire des alliances. C'est plutôt sur ça, élection américaine, votre réaction. Maintenant, Trump a beau Kende, Trump a quel réaction à l'élection américaine. Les élections américaines, comme presque tous les Congolais, on aurait souhaité que les républicains prennent le pouvoir. Mais c'est comme si les démocrates sont en train de prendre le pouvoir, mais ce n'est pas honnêtement. Il y avait des tricheries énormes. Et il y avait énormément de tricheries. Et même les grandes chaînes de télévision américaines, CNN, CNBC et l'autre, ont censuré tous les discours de Trump dans le but de l'écarter. Je vais vous dire la vérité, que Trump est parmi les meilleurs présidents que l'Amérique a connus. Parce que Trump a une politique d'isolationnisme, c'est-à-dire ne s'occuper que des affaires américaines. Mais maintenant que d'autres présidents vont aller dans d'autres pays pour faire la guerre. Trump n'a pas fait la guerre dans un pays du monde. Il n'a pas fait la guerre. Mais d'autres, les républicains, les démocrates par contre, ils exportent la guerre. Il faut la démocratie. Bush n'était pas démocrate. Hein? George Bush n'était pas démocrate, ni son père, ni son fils. George Bush il n'était pas démocrate. La guerre en Irak, la guerre en Afghanistan. Parce qu'à son tour, il y avait vraiment les attentats qui ont justifié sa présence en Afghanistan, puis en Irak. Et son père? Hein? Son père a fait la guerre. Son père a fait la guerre en Irak, parce que c'était connu que l'Irak a envahi le Koweït et le Koweït a sollicité une aide des États-Unis d'Amérique pour se libérer de l'Irak, de Saddam Hussein. Et si aujourd'hui un pays arabe envahissait un autre pays, tu refuserais à Joe Biden d'attaquer? Parce que les démocrates. Non, de toute façon, pour les démocrates, c'est une obsession de faire la guerre. Merci beaucoup, c'était Emmanuel Olela. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi.